Jeudi 25 juillet 2024, mesdames et messieurs, vous êtes une fois de plus nombreux sur Gay Afrique Télévision pour être informés, tenant compte de tous les décryptages que nous faisons. L'actualité reste en continu. Aujourd'hui, les propos du président Félix Tshisekedi nous intéressent sur la donne diplomatique avec les Kenyans. Les Kenyans, tout ce qu'il a eu à faire depuis que cette guerre d'agression est d'actualité. Les Kenyans qui, vous savez, avec les processus de Nairobi, ça avait commencé avec tous les groupes armés locaux jusqu'à ce que ça prenne de l'ampleur avec la médiation de l'ancien président Kenya Uhuru Kenyatta. Le chef de l'État n'est pas d'accord avec l'attitude qu'affiche aujourd'hui le président Kenya par rapport à cette crise et il les considère déjà comme quelqu'un qui a une partie prise dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous en parlons avec un panafricaniste. Il est percutant contre ses arguments et aujourd'hui, nous allons une fois de plus, donc, comme je viens de le dire, aborder ce sujet avec lui. Espoir Mouimouka, aspirine, autorité morale comme il aime qu'on l'appelle. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa souveraineté nationale, internationale. Est-ce que cet engagement pour cette bataille, je ne sais pas si on peut l'appeler ultime, est-ce que l'engagement est toujours au rendez-vous ou il y a quelques fois où les gens baissent un tout petit peu les niveaux d'engagement? Moi, je le dis toujours, surtout nous les enfants des années 90, 94 jusqu'à nos jours, nous avons le plein devoir de combattre. Donc, nous n'avons même pas le temps de perdre même une seule seconde, monsieur le journaliste, puisque nous sommes nés dans la guerre, grandis dans la guerre. Est-ce que nous allons accepter que nos enfants puissent aussi grandir, mourir dans la guerre? Donc nous avons un devoir de ne pas baisser nos bras, nous avons le devoir de combattre jusqu'à ce que nous puissions recouvrer la paix totale à l'est de la RDC. Parce que la question qui revient aussi quand on dit engagement, c'est surtout, avant bien sûr d'entrer dans le vif, c'est surtout la part des choses, parce que c'est comme s'il y a une classe, surtout celle qui est en train de diriger aujourd'hui les pays qui ne jouent pas son rôle comme il faut. La population s'engage, la population toujours déterminée derrière les institutions, derrière l'armée, mais en retour, c'est comme si les autorités de leur côté, elles ne font pas, elles ne jouent pas leur rôle comme il se doit. Ce qui est sûr, il y a quelque chose qui cloche, mais moi je le dis toujours. Quelque chose qui date de plus de 30 ans, quelque chose d'où le débit a été biaisé. Attention, ramener la chose à la normale, c'est pas chose facile, monsieur les journalistes. Mais ce qui est sûr, moi j'ai toujours appelé, nous devons interpeller nos autorités là où ça ne va pas et nous devons les encourager là où ça va. Et l'interpellation n'est pas seulement la dénonciation, monsieur les journalistes. L'interpellation, c'est aussi la proposition de pistes de solutions. Oui. Moi, je me dis souvent, lorsque un militaire dérape, mais pourquoi ne pas dire à son chef, il y a tel militaire qui a commis tel ou tel autre gaffe, voyez-vous. Et cela va nous permettre que nous puissions quand même relever les défis. Je le dis toujours, la République ne peut pas être gouvernée seulement par 50, 60 personnes. Nous sommes à plus de ça et 10 millions de citoyens. Et tous nous devons comprendre que nous devons concourir à l'intérieur comme à l'extérieur. Étant membres du gouvernement, étant de l'opposition, étant de la majorité, vous devez tous comprendre que vous avez le devoir de protéger votre héritage commun. Et l'héritage commun s'appelle la République démocratique. Là, je viens de bien vous accueillir, Monsieur Espoir. Alors déjà, les Kenyans, son attitude actuellement, elle se rassure jusqu'au point où le chef de l'État, Félix Tshisekedi, se prononce par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si pour vous, vous partagez le même avis du président Félix Tshisekedi quand il dit le Kenya a déjà, il dit le Kenya fait, le Kenya est en train donc de travailler déjà pour le Rwanda, William Ruto, pour être aussi précis. Comment vous trouvez d'abord l'attitude du Kenya actuellement? En fait, je félicite d'abord le chef de l'État par le fait qu'il a fini par rejoindre nos pensées. Oui. Nous n'étions pas prophètes de malheur, mais lorsque la RDC avait accepté d'adhérer au sein de l'EAC, c'était une grosse erreur, c'était une erreur monumentale que nous avions commise sur tous les plans. Tenez, nous sommes le plus grand marché de l'Afrique, ça les gens doivent le savoir, puisque nous ne produisons pas, mais nous consommons ce qui est produit à l'extérieur. Et qui sont ces personnes qui doivent nous amener à consommer? Ce sont nos voisins de l'Est comme de l'Ouest, voyez-vous.
Malheureusement, nous, les chefs de l'État, lui, avaient tenu compte de l'approche commerciale sans savoir que, normalement, ces gens sont des serpents venimeux. Même si vous l'allaitez demain ou après-demain, il va vous mordre. Mais ça, c'est le Rwanda seulement qui s'illustre par ses comportements. Et on peut y parler aussi de l'Ouganda peut-être, mais les Kenyans aussi. Non, ce n'est pas le Rwanda seul, monsieur le journaliste. Vous savez, c'était toujours, je me rappelle, c'était sur Congo Live qu'on avait, on avait interpellé la conscience de nos autorités de ne pas céder à la manipulation de M. Kagame, parce que Kagame, c'était le démon qui attirait l'amour de notre chef de l'État. Or, ce n'est pas Kagame seul qui était dans les COP. Il y avait Ruto, il y avait Museveni et les autres. Et puis là où la malédiction maintenant avait élu domicile au sein de l'EAC, lorsque nous avions eu les 3 démons au même moment, il y a le 4e, celui du Soudan du Sud qui s'était ajouté. Salva Kiir. Lorsque M. Ruto a pris le pouvoir, et d'ailleurs il faut savoir qu'il y a des relations directes entre les clans Ruto et les clans Kagame. Et vous savez, ça se dit toujours. Entre les deux mots... Permettez. J'espère que vous allez revenir à vos propos. Mais on a Kagame, vous dites, c'est les mêmes clans, Kagame et William Ruto. Exactement. Mais ne pensez-vous pas, Kagame nous a dévancé encore une fois. Dès lors que Ruto prend les pouvoirs au Kenya, Kagame s'est beaucoup plus rapproché de lui. C'est que la République démocratique du Congo peut-être n'a pas su faire. Non, ils étaient toujours ensemble. Quoi que pouvait faire le chef de l'État, il ne devrait pas réussir à détacher Kagame de Ruto. Ils défendent une même cause. Et leur cause, c'est installer leur empire. Ça, tout le monde le sait. Alors, pour eux, Félix, comme je l'ai dit, entre les deux mots, on choisit le moindre mal. Pour eux, Félix, c'est le mot le plus dur, voyez-vous. Et eux, ils ont dit, pour que nous puissions nous partager très bien les butins, comme nous avons déjà l'EAC, et d'ailleurs, tenez d'abord, avant que je ne puisse revenir sur les sujets, après que l'EAC ait fait son passage au Congo, vous avez entendu, comme il y a une pression diplomatique, comme les gens savent aujourd'hui que les minerais vendus au Rwanda, ce sont des minerais volés frauduleusement au Congo, ce sont des minerais cautionnés par la violence, ce sont des minerais caractérisés par les minerais décents. Ce sont des minerais caractérisés par les massacres commis au Congo. Et aujourd'hui, vous avez entendu, il y a le Kenya qui a un gisement, voyez-vous. Donc, c'est pour faciliter. Comme le Rwanda a été déniché, ils ne peuvent plus enchaîner leurs minerais au Rwanda. Et si ça arrivait au Rwanda, ils vont vendre maintenant à travers le Kenya. Comment voulez-vous que les Kenyans ne puissent pas prendre cause pour le Rwanda? Moi, je pense, moi personnellement, nous avions compris, puisque mon grand-père me disait souvent, le match est simple quand vous connaissez votre adversaire. Aujourd'hui, nous avions compris qu'au sein de l'EAC, nous n'avons personne à part nos compatriotes, à part nos frères burundais. Nous n'avons plus... Les Tanzaniens aussi. Les Tanzaniens, d'ailleurs la Tanzanie a une dette à la RDC, puisque les Zaïre avaient sauvé la Tanzanie et tout le monde le sait. Tout à fait. Ils essaient quand même de vivre en bonne relation avec nous, mais bon, nous devons aussi... Nous sommes avec eux dans la SADC. Exactement. Ça aussi. Exactement. Oui. Et puis, comme vous les connaissez, ils avaient combattu dans les FIB ici chez nous. Donc, nous sommes avec eux, puisque nous avons aussi presque une même lutte. Ça, les gens aussi doivent le savoir. Nous avons presque une même lutte. Et c'est pourquoi nous avons un devoir majeur de revoir aussi nos stratégies diplomatiques. Donc, de notre côté, que nous puissions revoir. Mais à tout instant, s'il vous plaît, tout ce qui est fait sur le plan diplomatique, ça se conclut par des échecs, surtout des échecs qu'on n'arrive toujours pas à comprendre. Je ne sais pas quelle est la réussite diplomatique qu'on a déjà obtenue depuis la résurgence de ce qu'on peut appeler abusivement M23, bien que c'est les Rwandais qui est toujours sur les sols congolais. En fait, c'est difficile de dire qu'on n'a rien réussi. On a réussi quelque chose. Par le fait qu'à l'époque, dans les 18 ans de notre compatriote Kabila, le président honoraire, je n'ai jamais entendu les États-Unis condamner, quoique ils condamnent sans sanction, les Rwandais. Je n'ai jamais entendu les Conseils des Nations Unies reconnaître que c'est les Rwandais qui agressent vous venez de le dire, bien, dès que ça ne change rien sur le terrain, est-ce qu'on peut dire que ce sont des condamnations qui sont importantes pour nous? Ça va contraindre l'ennemi. En fait, c'est avec ces sales besognes. En fait, avant tout, c'est la parole et la reconnaissance.
lorsque... Des ans en train de parler. Lorsque les patrons du Rwanda, la Grande-Bretagne, l'Union européenne, les États-Unis, l'OTAN en général, lorsqu'ils parviennent à reconnaître que leur fils c'est un enfant bâtard, c'est un criminel barbare, c'est un criminel brutal. Des fois, le condamne à tous les niveaux, même pour la République démocratique du Congo, disant que nous entretenons des relations avec l'FDLR. Donc, ce sont des condamnations abusives, puisque la RDC n'a jamais entretenu des relations avec les FDLR. Et est-ce que les FDLR existent encore 30 ans après? Des personnes traquées maintes fois par Kagame, des personnes traquées en collaboration entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise. Pensez-vous que ces gens devraient encore exister? Non, donc ce ne sont que des fuites de responsabilité. Donc la RDC, si la RDC collabore avec les FDLR, mais la RDC devrait permettre aux FDLR de rentrer chez eux. Voyez-vous, donc pour eux, c'est dire, ce sont des échappatoires. Nous partons au Congo pour voler les minerais, mais avec couverture, puisque vous devez les comprendre. Il y a un danger qui plane sur la RDC. Et ce danger, c'est ce que nous avons. Et ce danger, c'est aussi l'inconscience de l'homme congolais. Puisque nous devons reconnaître qu'il y a certaines personnes qui, jusque-là, ils n'ont pas encore pris conscience. Oui. Il y a de ces personnes, et je le dis toujours, nous avons les 1-23 à l'interne et les 1-23 rwandais à l'externe. Les 1-23 à l'interne, ce sont là qui détournent les derniers publics. Les 1-23 à l'interne, c'est ces militaires-là qui ne comprennent pas que nous sommes en guerre, mais qui se livrent à l'ivresse publique, mais qui se livrent au vol, aux tueries et aux barbaries. Les 1-23 à l'interne, ce sont là aussi ces journalistes qui acceptent de diffamer la vraie information, voyez-vous. Et de l'extérieur, ce sont ces petits Rwandais, ce sont ces petits Ougandais, ces petits Sud-Soudanais, ces petits Kenyans, ces petits Français, ces petits Américains. On les appelait des petits, mais voilà comment ils sont en train aujourd'hui de s'emparer de nos territoires. Hein. Non, attendez. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez le minimiser jusqu'à ce point. Ah, non, jusqu'au point où le chef de l'État lui-même se voit, parce qu'en interprétant tout ce qu'il a à dire, c'est un sentiment de déception vis-à-vis du Kenya. Moi, bon, en fait, c'est tout à fait normal qu'il soit déçu avec l'objectif qu'il avait. Imaginez, par exemple, toi et moi, on se parle. Aspirine, on fait ça et ça et ça. Toi, tu vas faire ça, moi, ça et ça. Et demain, tu vas te rendre compte que si on parlait contre telle personne, toi, tu t'es allié derrière la personne là de qui on parlait. Alors, est-ce que moi, je ne serais pas déçu? Je dois être déçu. Moi, je pense qu'il n'a pas été déçu puisque la diplomatie ne marchait pas. Oui. Il a été déçu à cause de l'hypocrisie. Et c'est ce que moi, je disais. Ce que le chef de l'État n'avait pas encore compris, il n'avait pas encore compris quelle est l'hypocrisie de la région de Grand Lac. Et ça, on peut comprendre, on peut tolérer puisqu'il était au premier mandat. Mais à ce deuxième mandat, nous n'allons pas tolérer. C'est jusque-là, il va continuer à croiser les bras. Vous savez, la guerre aussi, c'est une autre forme de faire la politique, mais aussi c'est une autre forme de faire la diplomatie. Ces propos, ce ne sont pas tout simplement pour, encore une fois, embourber l'opinion, parce que c'est vrai, on peut critiquer l'EAC, on peut dire que nous sommes beaucoup plus concernés par le processus de Nairobi, mais quand on voit des rencontres aussi dans les formats EAC, la récente qui, bon, en tenant compte des images qu'on a vues, au niveau de Zanzibar, c'était sous l'égide de l'EAC. Mais de l'autre côté, on dit, bon, nous ne sommes plus concernés, parce qu'en parlant de Nairobi, les Kenyans faisaient partie des pays qui ont constitué la médiation au niveau des Zanzibar. Oui, le Kenya n'est pas à son premier coup. Oui. Il y a eu, à l'époque de l'RCD, c'est toujours le Kenya, CNDP, c'est toujours le Kenya. Il y a eu Nairobi 1, 2, 3, 4. Oui. Il y a eu la constitution de la coalition Cash, c'est toujours à Nairobi. Il y a eu des négociations ici en 2021, c'est toujours à Nairobi. Bon, c'est un pays qui est devenu un peu emblématique à ce qui concerne la paix et la sécurité à l'est de la RDC, chose que moi j'ai toujours refusé, puisque on ne peut pas discuter de nos questions à l'extérieur, or on se bat pour le pays, voyez-vous. Donc il fallait tout faire ici à l'interne. Mais moi, comme je le disais, le chef de l'État n'est pas déçu puisqu'il n'a pas gagné, puisqu'il n'a pas su convaincre sur le plan international, non. Et d'ailleurs, moi, je vais dire qu'il y a quelques avancées, messieurs les journalistes. Tenez, en 98, ces petits Rwandais, en connivence avec certains Congolais, ils avaient pris presque les Grands Kivu dans moins de 4 mois, monsieur les journalistes. Parce que la population, il y a une couche de la population qui
croyaient en l'air libre. Exactement. Mais où est partie cette couche aujourd'hui? Donc cette couche n'existait pas. Il y avait cette inconscience qui régnait encore dans les mental de l'homme congolais, en connivence bien sûr avec certaines autorités, puisque lorsqu'il y a dialogue, il y a ces autorités qui sont dans les gouvernements, mais la dernière minute, vous allez vous rendre compte, voilà, on était avec tel, mais voilà les camps qui viennent de rejoindre tel, qui est congolais de père et de mère. Aujourd'hui, ça se fait. Exactement, ça se voit, mais aujourd'hui, nous faisons face à une transition mentale de l'homme congolais. Lorsque les gens quittent soit l'armée, soit la police, soit les gouvernements, soit l'hémicycle pour rejoindre les agresseurs, vous voyez toujours quelle est cette animosité qui règne actuellement entre nous et ceux-là qui rejoignent les cas de l'ennemi. Pour dire qu'il y a quelque chose quand même qui a réussi, mais parvenir à les changer totalement, nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau. Mais moi, je reste optimiste que dans peu de temps, nous allons parvenir à conscientiser tout le monde. Donc, vous savez, ce que les gens, nous devons d'abord comprendre, c'est de comprendre que le Congo n'appartient pas seul à Félix Antoine Tshisekedi, le Congo n'appartient pas seul à Jeanine Touali, ou bien à Aspirine, ou bien à tel. Non, le Congo appartient à tous les citoyens congolais, voyez-vous. Bon, malheureusement, il y a aussi certaines personnes qui me disent, mais vous nous mobilisez pour que nous puissions nous battre pour la cause nationale, mais rien n'avance. Et il y a d'autres qui disent, mais vous nous mobilisez, mais lorsque c'est de tourner les fonds publics, c'est eux, mais lorsque c'est la guerre, c'est nous qu'on appelle. Bon, moi je me dis, c'est ce que j'ai dit, je donne la réponse à cette inquiétude. Il y a certains ennemis à l'intérieur qui n'ont pas encore compris l'économie du bonheur partagé. Il y a ces personnes-là qui n'ont pas encore compris que normalement, nous devons nous battre pour que nous puissions écrire notre nom dans les annales du pays, dans le bon sens, que écrire notre nom dans les annales, dans le mauvais sens. Je le dis toujours, demain, je suis là aujourd'hui, demain je peux être ailleurs, demain je peux être engagé quelque part, je veux faire ça et ça, mais je dois comprendre qu'est-ce que je vais laisser là où je suis passé. Chose que certaines personnes, surtout nos politiciens, choses qui n'ont pas encore compris. Voilà, même sous Félix Tshisekedi, cela n'a pas bien sûr changé. Alors, on peut dire donc aujourd'hui, c'est fini avec les processus de Nairobi. C'est mon souhait, moi personnellement. J'ai toujours plaidé, j'ai toujours appelé nos autorités à prendre cette guerre au sérieux. Je n'écarte pas l'aspect diplomatique, mais nous devons savoir, quand on mène la diplomatie, on connaît, on s'adresse à qui pour gagner quoi, pour profiter donc quoi. Donc nous sommes mal partis déjà. Oui, nous sommes mal partis lorsque nous comptions sur les personnes qui nous ont tués, qui nous ont violés. C'est à ces personnes-là qu'on comptait. Donc nous étions mal partis, mais je pense qu'il n'a jamais été tard pour faire mieux. Je crois. Moi, je reste toujours optimiste, comme je l'ai dit. Je crois qu'on va gagner. Et c'est pourquoi j'appelle nos politiciens, nos autorités, de doter des moyens conséquents à l'armée pour que notre armée puisse chasser ces gens. L'armée ne vous en fait pas, elle observe la trêve humanitaire. En fait, cette trêve n'a pas été même humanitaire. C'était une trêve hautement politisée, une trêve qui nous a été imposée. D'ailleurs, je pense que nous sommes encore revenus sur ça la semaine passée. Mais les gens il y a certains qui ont fini par comprendre que ce soit au sein de l'armée, au sein de la police, au sein de la population, même certaines autorités, il y a ceux-là qui ont compris normalement qu'il ne fallait plus suivre ce chemin. Donc, nous devons nous concentrer à l'intérieur, comprendre les dangers à l'intérieur. Il y a un savant qui avait dit, lorsque vous êtes en guerre, vous devez garder beaucoup plus de munitions pour les traîtres à l'interne. Parce que votre adversaire ne peut pas progresser sur votre territoire si vous n'avez pas ses collaborateurs à l'intérieur. Heureusement que notre justice traque toutes ces personnes. La moratoire, si la peine de mort a été élevée, nous attendons l'exécution. Ça tarde aussi. Oui, ça tarde puisque c'est un peu bloqué. Vous le savez, la RDC a été vendue pendant beaucoup d'années, mais j'encourage quand même cette nouvelle génération qui essaie de combattre pour que la RDC puisse encore revenir au Congolais. Vous savez, c'est dans l'exécutif, dans les institutions d'une manière générale. Est-ce que les mêmes courage
parce que c'est une question similaire à celle que je vous ai posée en commençant cette émission. Est-ce la même détermination, parce que vous dites cette génération qui prend le courage, est-ce que nous sentons aussi les goûts, ou disons, cette hargne dans les institutions aujourd'hui? Moi, comme citoyen, je vais dire il y a un écart majeur entre la détermination de la population et la détermination des institutions. Mais vous devez aussi comprendre, pour eux, nous les considérons comme des sages, ils incarnent la sagesse, ils ne peuvent pas agir comme nous. Vous savez, il y a certaines autorités, bien sûr, pour eux, c'est l'argent ou rien. Les pays, il y a d'autres qui disent en Swahili, Nyama ya tembo, Oui, donc il faut oui. couper et partir. Ouais. Il y a ces autorités-là. Mais je crois que nous, les souverains primaires, nous sommes en train d'observer nos compatriotes de l'Ouest, nos compatriotes de l'Est, tous, on a fini par comprendre qui sont ces bons citoyens et qui sont ces mauvais citoyens. Tenez, je crois nous allons dans les 2 ans, il ne reste que 3 ans. Et dans les 3 ans, nous allons les évaluer d'ici peu, voyez-vous, messieurs les journalistes. Oui. Donc, on appelle tout le monde de comprendre qu'ils doivent compétir. C'est une compétition et cette compétition n'est pas une compétition pour que tel puisse gagner, mais c'est une compétition qui nous demande que tous nous puissions contribuer. Mais vous devez comprendre, un bon jour, tous, on sera récompensés. Et on portera les mêmes couronnes. Il y a ceux-là qui seront couronnés puisqu'ils se sont battus pour le pays. Il y a d'autres qui seront couronnés puisqu'ils ont trahi la République. Voilà. Et vous savez quel est le prix que ces gens paient. Alors, on va terminer c'est justement cette émission. Et là, vous allez bien sûr nous dire comment ça se passe aujourd'hui, parce que ça sera une façon pour nous d'entrevoir la suite. Nous ne sommes plus dans... Oui, verbalement, nous ne sommes plus dans les processus de Nairobi. Je ne sais pas s'il faut beaucoup plus se concentrer sur celui de Luanda ou comment, ou carrément la diplomatie. À un certain moment, nous sommes en train de dire il n'y a plus des processus là-bas parce que ça ne nous rassure plus, parce qu'à Luanda, rien n'est annoncé. C'est le président angolais qui tente, mais bon, enfin. On ne peut pas écarter l'approche diplomatique, c'est tout à fait normal. Mais aussi, on ne peut pas écarter l'approche militaire. Je l'ai dit, la guerre, c'est aussi l'art de faire la diplomatie et de faire la politique. Ouais. Donc, c'est faire la politique d'une autre manière. Donc, moi, personnellement, je reste sceptique quant aux propos que tiennent certaines personnes. Et je reste aussi optimiste aux propos qu'a tenu le chef de l'État, puisque il fallait de la sagesse pour comprendre ce qu'il a dit. Il a dit ils ne sont plus concernés, mais les facilitateurs est resté avec les pouvoirs. Je pense que il a tout dit, puisque dans les dits, il y a les non-dits. Et moi, je ne suis pas son porte-parole. De chercher et trouver ses non-dits. Je ne suis pas son porte-parole, mais moi, étant citoyen, et citoyen averti, j'ai compris qu'il a dit quelque chose. Et on laisse le temps aux gens de réfléchir. Je crois que dans leurs commentaires, il y a aussi ceux-là qui peuvent ajouter. Puisque, je le dis toujours, la démocratie, c'est aussi la liberté d'expression, messieurs les journalistes. Tout à fait. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes donc à la fin de cette émission. Pour aujourd'hui, je vous exhorte une fois de plus à commenter. Voilà, vous avez aussi, là nous vous accordons aussi cette possibilité de donner votre point de vue par rapport à tout ce qui se passe. En faisant juste des commentaires, n'hésitez pas aussi de partager. Ça va permettre à ce que d'autres Congolais qui n'ont pas accès, donc qui ne reçoivent pas toutes ces informations, toutes ces analyses, d'avoir aussi accès à tout ça. Et surtout, vous pouvez aussi aimer, comme vous le faites, un citoyen aussi engagé. Mesdames et messieurs, demain c'est notre jour. Congo Live toujours à votre Gale Afrique Télévision toujours à votre compagnie. N'hésitez pas aussi d'activer la cloche de notification pour suivre en temps réel toutes nos émissions, toutes nos productions. Et c'est toujours comme ça que la chaîne panafricaine vous accompagne.